Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Concrètement, il s'agit de livrer à l'opinion publique malienne la teneur de nos lois, leur contenu exact et la compréhension qu'on peut en avoir. Parce que très souvent, les procédures sont menées au nom de lois qui ne sont pas effectivement appliquées ou examinées au regard des faits qu'on reproche aux gens. Il suffit tout simplement que le juge décide que tu vas aller en prison et prendre l'infraction. Il ne regarde même pas si le fait qu'il te reproche correspond à l'infraction et à l'article qu'il vise. C'est presque une entreprise de musellement des libertés publiques et cela s'est voué à l'échec. Que les juges cessent de baser leur carrière personnelle sur des actions comme ça pour chercher à plaire à leur hiérarchie. Un minimum d'examen des lois qu'eux-mêmes ils ont visées dans les procédures. On secoue la tête, on se demande où est-ce qu'ils sont. Deuxièmement, ils vous mettent sous mandat de dépôt sans aucun regard sur le principe de la présomption d'innocence, bien que vous offrez toutes les garanties de représentativité devant la justice, de représentation. Mais c'est quoi? Ils foulent au pied la Charte des Nations Unies sur les libertés publiques, sur la présomption d'innocence, la Charte de l'OUA, de l'Union africaine et des peuples en 80, les textes de la CEDEAO en 2000 sur la démocratie, la paix et la sécurité, la Constitution du Mali. C'est des principes qui sont là-dedans. Le juge ne peut quand même décrocher son action de tout ce que la loi elle-même dit. Donc, nous sommes étonnés. Et en plus, il y a une violation flagrante du principe de l'égalité des citoyens devant la loi. Combien de gens ont dit au Mali que Boubaye a été assassiné? Il n'y a qu'à entrer dans les réseaux et qu'on fasse une enquête. On va trouver la multitude de personnes qui l'ont fait. Mais pourquoi c'est une personne qui est visée? Pourquoi? Et qui la vise? Alors, quel appel en avez-vous? Moi, je dis tout simplement que le dossier soit traité en droit et qu'on ne permettra pas que les gens violent le droit parce que tout simplement, ils ont leur carrière et leur entendement restrictif de la compréhension et de l'intelligibilité de nos droits. C'est pas possible, nous n'allons pas le permettre et moi je ne le permettrai pas dans ma famille. Les choses doivent être claires. Le juge a une famille, c'est qu'il ne permet pas qu'on fasse aux éléments de sa famille, qu'il ne le fasse pas aux autres. Le pays là est à nous tous et les règles sont écrites de façon impersonnelle et générale et elles ne sont pas d'application à ras-bat à l'exemption des autres Maliens. Alors ça c'est faux. À un moment donné, il y a eu un contre-attaque entre vous et le procureur sur les réseaux sociaux. Il y avait quoi? Un contre-attaque, vous avez... Moi je n'ai jamais contre-attaqué, je ne connais pas Touré. Le procureur Touré... Je ne le connais pas. Vous avez eu à lui répondre sur les réseaux sociaux. Je ne le connais pas, je réponds aux actes qu'il pose. D'accord, est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que Razbach est le victime? Moi je ne dis pas qu'il est victime d'un règlement de compte. Le jour où il aura sa décision, nous en parlerons. Et de toute façon, si on ne lui donne pas une décision conforme à nos droits, nous irons ailleurs et nous attaquerons tous ceux qui sont dans cette machination. C'est clair, c'est bon. Merci.